Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Nasdaq et de la team Nasdaq qui dernièrement a fait beaucoup parler d'elle. Polémique, scandale, il y a vraiment eu des rebondissements. Certaines personnes se sont faites virer de cette team. Et vraiment, quand je vous dis que ça a créé un engouement, une polémique, c'est le cas de le dire. Vraiment, il s'est passé des choses extrêmement folles qu'on va débunker aujourd'hui ensemble. Donc écoutez, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant toute chose, si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime, on parle de tout ici. Et si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne, faites un don sur la page Tipeee. Je rappelle par ailleurs que chaque don vous permet de participer au concours que j'organise pour les tipeurs et tipeurs. Et cette fois-ci, ça sera un joli coffret Dior, calendrier de l'Avent. Bon, ça, c'est plus Noël ni rien, mais il y a des cadeaux dedans et je me dis autant vous le faire gagner. Donc n'hésitez pas à le faire. Chaque participation compte et vous êtes totalement éligible et c'est ouvert dans le monde entier. Voilà. Merci beaucoup. Bon, j'avais déjà fait une première vidéo sur Nasdaq et les gens qui l'entourent, et notamment Assia, parce que oui, on va reparler d'Assia dans cette vidéo. Pour rapidement vous la faire courte, Nasdaq, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos sur Snapchat. C'est un peu une poupette Kenza au masculin. Il snap toute sa vie, il snap ses amis, son espèce de team, etc. Il comptabilise des millions et des millions de followers sur Snapchat. Et d'ailleurs, il se fait énormément d'argent. Il y avait une vidéo qui tournait dernièrement où il disait qu'à peu près tous les mois, il pouvait gagner, non, mois ou semaine, je sais même plus tellement les sommes étaient astronomiques, mais on avoisinait vraiment les 40, 50, 60 000 euros des fois, et vraiment c'est beaucoup d'argent, surtout pour ce qu'il propose. Après, bon, hein, du moment que ça fasse de mal à personne, j'ai envie de vous dire, fais comme tu veux mon poteau. Dis-moi ton salaire exact. Ouais. Pas précisément. Directement. Oui, Tu m'as dit que ça allait pas être la première question. Ouais, mais tu sais, il y a encore les T'es questions. l'enculé. Bon salaire. Tu veux du précis? Du précis, du Mais tu le sais très bien, toi-même, Farah, que mon salaire, c'est jamais le même. C'est vrai. En fait, avant de dire mon salaire, enfin, je vais dire un minimum et un maximum. Dis-moi. Mais avant de dire mon salaire, je dois expliquer que d'où vient mon salaire. La monétisation Snapchat, je suis payé maintenant grâce à Snapchat, à la monétisation, et grâce au placement de produits. Ok. Mais je fais plus beaucoup de placement de produits. Vu que j'ai la monétisation Snapchat, et alhamdoulilah, ça me paye bien. Tant mieux. Et avant de dire le minimum et le maximum, faut savoir que je vis en France, j'ai énormément d'impôts et que je suis pas tout seul. Genre, je vais donner les chiffres et à la fin, je vais dire ce qui reste pour moi. Vas-y. Je pense qu'au minimum mensuel, Trop de suspense. je suis à... Voilà, je vais être précis, mais au minimum, je suis à 90 000 euros, vraiment au minimum. 90 000 euros. Wow. Et le plus gros salaire que j'ai pu faire, 430 000 euros. Mais, attends. Okay. Tu sais très bien que sur les 430 000 euros, enlève quasi la moitié d'impôts. De Ouais. TVA, frais de Et comptable. tu donnes aussi à... J'ai mon agence. Je vais pas dire, ils prennent combien. Mais alhamdoulilah, ils prennent bien. Et tu sais très bien aussi tout ce que je donne à côté. C'est vrai. On va dire sur 100 000 Très euros. généreux. Sur 100 000 euros, et tu l'as vu par toi-même, il va peut-être des fois me rester. Et c'est dur à y croire, hein. Faut le voir pour le croire. 12 000 euros et je suis gentil. Franchement, bravo. En tout cas, j'espère qu'il a bien répondu à votre question. Nasser, on veut tout savoir. La deuxième question, c'est comment... Mais il est surtout devenu connu en fait en redistribuant cet argent aux petits du quartier, à des gens de sa team. Il avait notamment donné beaucoup d'argent à Assia pour qu'elle puisse aménager sa chambre parce qu'il avait pris Assia sous son aile. Il avait vraiment il avait un appartement où tout le monde était réuni, j'ai envie de vous dire. Donc ça a fait... ça a commencé à faire beaucoup parler, les gens s'y sont intéressés. Nasdaq est assez drôle parce que aussi tous les gens qui sont dans son équipe, ils ont tous une particularité, si vous voulez. C'est un peu des X-Men ou des Pokémon, appelez ça comme vous voulez. Mais beaucoup d'entre eux ont une particularité, ils ont un physique, on va dire, peu commun, un physique hors du commun carrément. On ne dit pas ici qu'ils sont handicapés, qu'ils sont, comment dire, qu'ils ont un retard mental, etc. Parce que beaucoup de gens associent le physique différent d'une personne à un retard mental, à un handicap, etc. Je pense pas forcément, c'est juste des gens voilà, qui sont moins beaux que les standards de beauté, on va dire, que de la société. Mais
Je crois réellement que tous ces gens-là qui ont été recrutés, ça fait beaucoup parler, notamment Assia, hein, qui s'est mise à pleurer parce qu'elle voulait sortir avec quelqu'un, parce qu'elle voulait rejoindre la team Nasdaq, etc., etc. Elle pleurait, l'autre qui faisait des trucs avec une autre meuf, elle s'est fait tromper, machin, enfin, vraiment rocambolesque. C'était vraiment une télé-réalité mise avec de l'humour et un peu plus réelle, si vous voulez, et ça a intéressé grandement le public. Félicitations! Félicitations à Mansour, la chaîne, regardez! Et là, il sort chez le médecin et il lui a installé un nouvel œil. Comme vous le savez, malheureusement, Mansour, il a perdu un œil. Oui. Et il a choisi un œil, je vous jure, avec une feuille d'or. Là, là c'est un œil avec une feuille d'or au-dessus. Mansour, il a plusieurs cicatrices dans le crâne. Montre les dents. Il a quasiment plus de dents. Mais Mansour, t'es un homme. Bien sûr, un homme, on a des êtres. Les hommes, Des êtres, les hommes. Il a jamais baissé les bras, la chaîne. Et regardez, aujourd'hui, il a un œil avec une feuille d'or. Et la France. Je lis bien la France, j'aime bien la France, je sais pas pourquoi. Tu m'as manqué le français. En portugais ou la attaque. Je me dis, tu te sens trop fraîche. Pour toi, tous les mecs te regardent. Tous les mecs me regardent, tous les mecs me veulent. Sur la tête de ma mère, qu'il faut savoir que Assia. Je suis sortie en tenue, en robe. La vie de ma mère, quand je suis rentrée dans le quartier, je voyais tous les mecs me pister sur le courant après. Elle pense que tous les mecs sont amoureux d'elle. Il y a des gens, ils viennent lui parler. Ouais, Assia, je t'aime bien sur les réseaux. Elle dit, je suis pas intéressé. Tu me plais pas. Alors qu'il veut juste prendre une photo avec elle. Et vraiment, je vous dis, on a pu connaître beaucoup de personnes assez étranges, pas dans forcément le mauvais sens du terme, mais on a eu un certain Mansour, on a eu Assia, on a eu des gamins qui avaient quoi, 16 ans, enfin vraiment, on a eu des gens qui ont rejoint la team Nasdaq alors qu'ils étaient hyper jeunes. Il y a même eu des histoires, apparemment, il faut prendre avec des pincettes, il y a eu des histoires où il y a même eu des jeunes mineurs qui ont fugué de chez eux pour aller chez Nasdaq, dans la team Nasdaq. Enfin, ça fait vraiment peur, genre, de voir à quel point une personne peut avoir tant d'influence et qui, en plus de cela, beaucoup la critiquent parce que apparemment il mettrait les gens en danger, etc. Il est comme ci, il est comme ça. Enfin, beaucoup de gens n'apprécient pas Nasdaq, mais il est quand même beaucoup suivi. Je vous dis, c'est vraiment le Poupette Kenza au masculin, tout simplement. J'ai fait cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé si j'ai fait des injections. Donc, oui, j'en ai fait et moi j'aime bien. Donc, voilà. C'est la première fois que j'en fais, malheureusement. Mais moi, j'aime. Mais non, on pleure pas, Assia. Je savais pas que t'étais autant attaché à 4B. Mais c'est comme mon frère, Nasser. 4B. 4B. Viens voir qui pleure. Regarde, viens voir, t'es en train de faire pleurer tout le monde. Qui est elle? Moi, je m'en bats. Ah, c'est pas bien, Roland, c'est pas bien. Roland, c'est pas bien. Mais là, Roland, il est triste, dis-lui que t'es triste. Il croit que tu rigoles, il croit que tu rigoles. Ah, j'ai pas envie que tu parles. T'inquiète, voilà, je vais revenir. Tu seras là, c'est bon, on le verra tous les jours au quartier. T'inquiète, je serai au quartier, ma gueule. C'est bon. Quartier, c'est juste. Check là, check là, check là. Tiens, de l'eau, ça. C'est du n'importe quoi. Même Morgane, 4B. Morgane, elle est en train de pleurer. Viens. Sauf que au fur et à mesure du temps et à force de donner beaucoup d'argent à Assia, voilà, elle se recevait des 1000 € par-ci, 1000 € par-là. Elle avait vraiment un salaire sans rien faire de plus, hein, pour vous dire. En plus, la petite, apparemment, elle aurait fait une musique. Donc, on a Morgane Makeup version skinny qui est venue nous faire de la musique. Je vous jure à quel point maintenant on donne vraiment de la lumière à tout ce qui est médiocre. Mais bon, ça reste un autre détail. Donc, Assia qui se recevait beaucoup d'argent. Du jour au lendemain, elle s'est faite virer de la team Nasdaq pour des raisons qui, presque j'ai envie de dire, ne regardent que eux. Mais Nasdaq nous en avait parlé légèrement, je vous laisse écouter. Concernant le cas d'Assia, je voulais pas m'exprimer là-dessus, tout simplement parce que c'est pas à moi de m'exprimer, mais à Farah. Je suis quelqu'un qui tolère énormément. Je suis quelqu'un qui a énormément de patience. Et j'en ai eu besoin avec Assia. Mais là, ce qu'elle a fait subir à Farah et son grand frère Maïdjin, je pouvais pas laisser passer. Moi, j'ai juste pris une décision. Je l'ai eu au téléphone.
Si Farah veut vous expliquer, elle vous expliquera. Mais sachez que moi, j'ai juste pris une décision. Les réseaux, Snapchat, c'est bien. Les principes, les valeurs, le respect et l'amour, c'est autre chose. Peace. Et là, les choses ont commencé réellement à sombrer. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui m'avaient tagué sous cette vidéo, que ce soit sur Twitter ou même sur comment dire, TikTok. Il y a une vidéo en fait de Asia qui est dans un sous-sol, dans une cave aménagée dans un bâtiment. Donc c'est pas genre la belle petite cave aménagée. Non, non, c'est vraiment t'as un matelas là-bas, une chaise là-bas, du débarras là-bas. Enfin, vraiment, elle était dans une cave et beaucoup de gens ont commencé à dire mais attendez, c'est extrêmement dangereux ce qui se passe. Regardez dans quel état elle vit actuellement. Regardez avec qui elle traîne. S'il lui arrive un jour quelque chose de très grave, il faudra pas venir vous plaindre parce que bah, on le voit, on voit ce qui se passe. Et vraiment, elle était là, dans une cave, avec des rideaux en mode plastique, machin. Enfin, vraiment, ça faisait froid dans le dos. J'ai pas envie de dire que je pense... Enfin, j'ai envie de vous dire ce à quoi je pense, mais bon, faut pas être très bête pour comprendre ce qui se passe, à mon avis, dans les caves. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça fait vraiment, mais vraiment peur, sachant que déjà à l'époque il y avait la sextape d'Asia qui tournait énormément sur les réseaux sociaux, elle avait été mise à gauche, elle avait été mise à droite, machin, ça avait fait aussi beaucoup parler. Cette fille, je pense qu'elle a vraiment un manque de réflexion et que beaucoup de personnes l'utilisent pour la notoriété ou pour assouvir leurs besoins. Et je trouve que c'est tout bonnement horrible. Et enfin, je sais pas, mais à quel moment tu te mets à vivre dans une cave comme ça? À quel moment tu restes comme ça, en fait? Genre, je comprends pas. Je vous jure, je ne comprends pas. C'est là-bas. Je suis un mec. Elle n'a qu'une vie, en vrai. Ça veut dire Elles sont bien et tout. Elles sont comment un peu? voilà, elles sont où, les gars? Fils, elles sont à la cave. Tu vois pas. Surprise. Hein. Voilà. Vas-y, on va. Par là, t'inquiète, fils. Dirige, moi, vas-y. Vas-y, c'est moi, je te dirige. Là, on est arrivé, fais pas chauffer. C'est là-bas. Où? Fils, c'est vrai, tu vois pas. Mais c'est là-bas. Je vais te ramener un beau gosse. T'inquiète. Juste, Vas-y, c'est bon. il est masqué parce qu'il aime pas trop. Ouais, qu'on mais voit sa c'est tête. moi. Mais moi aussi, mais il faut masquer parce que moi, deux masqués. Vas-y. Vas-y, Angers. T'es là. C'est là, fils. Tu vois, attends, toi. Qu'est-ce que je reste plus avec toi. On n'est plus collés comme ça. Oh, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il a? Tu lui as dit que t'allais faire un 3 gadgets aussi, Tiki. Eh ouais, mais je savais pas. Tu l'aimes bien, toi? Ouais. Eh ouais, tu l'aimes bien. Pourquoi tu t'aimes pas? Attends, il parle. Là, j'ai dit, est-ce que tu aimes bien, Madjo? Eh, vas-y, nique sa mère, ça me bat les couilles. Elle n'a qu'une vie, en vrai. Ça veut dire que sa mère. Ah, c'est un chien. C'est mon collègue, c'est un chien. Et on avait eu une espèce de révélation de la part de Nasdas qui, en juin, devait normalement partir faire un pèlerinage à la Mecque et à ce moment-là, il allait couper tous les réseaux sociaux et arrêter Snapchat. Bien évidemment, je pense, ça reste mon avis, qu'il n'arrêtera jamais Snapchat parce que ça reste son mode de revenu numéro 1. C'est avec ça qu'il gagne énormément d'argent et ce avec quoi il peut payer ses équipes, si tant est qu'il ait des équipes, hein, des équipes de, je sais pas, de monteurs, de personnes qui font ci, de personnes qui font ça, comment on appelle ça, d'avocats, etc. Mais je pense honnêtement qu'il ne va pas arrêter. C'était juste pour faire parler parce qu'il avait fait cette grande annonce. Et là, il y a même pas que 2 jours, il y a une annonce qui est tombée, enfin un rebondissement dans la vie de Nasdas. On a Nasdas qui va nous faire plein de stories sur Snapchat où il va nous raconter que il a dû aller au poste de police déposer plainte contre Asia qui a mis en scène un espèce de kidnapping pour qu'elle lui estorque tout simplement 30 000 €. Voilà, donc écoutez, je vous laisse avec la story, c'est un petit peu long, mais au moins vous avez les documents qui vont être partagés, la vie de Nasdas et l'histoire au complet, écoutez bien. Dinguerie. Juste dinguerie. Ce qui est en train de m'arriver là, c'est un truc de ouf. Tout a commencé avec un message d'Asia. Asia qui me dit, j'ai reconnu clairement son écriture, Nas, en gros, je suis séquestré, on m'a enlevé, on veut me tuer, j'ai volé de la drogue, du shit. Elle m'appelle, je décroche, ce n'est pas Asia qui parle. J'entends Asia à côté, mais ce n'est pas Asia qui parle, c'est un homme. Un homme qui me dit, il a 30 ans. Il me dit, écoute, moi, je ne suis pas un gamin, j'ai 30 ans. En gros, cet homme, il me dit qu'il a eu peine d'Asia et qu'il a hébergé chez une personne qui gardait des trucs, des affaires, comme il dit. Et que Asia
aurait volé pour 30 000 euros d'affaires. Un peu choqué, je me dis, c'est quoi cette histoire? Et il me dit, tiens, je te la passe. Asia, qui est dans la même pièce que lui, je lui dis, Asia, c'est quoi ces histoires? Asia me dit, oui, j'ai volé et je dois de l'argent, sinon ils vont me tuer. Je vais vous montrer le message. Je vais faire étape par étape. Avec toutes les preuves. J'ai des preuves. J'ai pas été con. J'ai filmé les appels. Je suis encore choqué. Vous allez voir. Nas, t'es là, urgent, je suis dans la merde. J'étais dans un appart où il y avait des affaires des mecs. Ils sont venus, ils ont volé les affaires dans l'appart. Et je suis dans une pièce avec eux. Ils veulent me tuer si je paye pas. Je suis en sang. Elle reconnaît être dans une pièce avec eux en sang. Je suis attaché, j'ai pas trop compris là. Je leur en ai acheté, je dois 30 000 euros de Ils vont me tuer. Appelle-moi le plus vite possible. Ça, c'est le message que je reçois d'Asia. Ça, c'est toutes les vidéos où je parle avec le mec. J'ai tout enregistré, tout filmé. Bref, du coup, moi, je me dis, Asia, elle est... Oh, dinguerie, Asia séquestrée, enlevée. Ils veulent la tuer si... Elle paye pas ce qu'elle a volé. Du coup, j'ai un réflexe. Asia, elle a sorti un son dans tes draps, dans tes bras, qui a généré de l'argent ou qui va générer de l'argent en juillet. J'appelle le studio de musique où elle a enregistré et qui s'occupe des sons d'Asia, enfin du son d'Asia. Je lui dis, écoute, frérot, est-ce que tu peux pas sortir l'argent de sa musique? Je crois que ça représente entre 10 et 20 000 euros. Et les dernières semaines, je suis au téléphone avec Asia en lui disant, crée-toi un compte, le jour où l'argent tombe, on va te l'envoyer. Mais là, on voulait le sortir le plus tôt possible pour lui donner. Il faut qu'on la libère, Asia. Du coup, je rappelle, je dis au mec, passe-moi Asia, vu qu'ils sont à côté. Il me passe Asia, je dis, Asia, écoute, j'ai trouvé une solution, l'argent de ta musique, vu que tu as volé, tu reconnais avoir volé, on va leur donner. Et là, elle me dit, mais pourquoi vous prenez mon argent? J'ai dit, pardon, mais t'as volé. C'est normal que tu vas payer. Si c'est vraiment un vol. Pour qu'ils te libèrent, t'es censé être ensemble, t'es censé être attaché. Bref. Déjà, là, anomalie. Le mec, elle me repasse le mec. Le mec, je sais pas, il reprend le téléphone. Ouais, il y a des grands, tu sais, ouais, on va descendre, ouais. Il me menace. Asia, ne t'inquiète pas, on fait notre nécessaire. MDR, c'est moi, j'ai le tel. J'ai la découpée si vous payez pas. Le mec a menacé de tuer Asia et d'envoyer des équipes me tuer, me frapper, me tabasser à moi et mes proches. Du coup, j'ai décidé d'appeler toutes mes équipes. Mais vraiment toutes mes équipes. Et beaucoup de personnes de mon équipe et de mes équipes ne passent pas sur Snapchat et n'ont même pas de réseaux sociaux. Dont mes avocats, qui m'ont dit d'aller raconter tout ça au commissariat. Que s'il arrivait un truc à Asia, et que je l'aurais pas raconté, j'aurais pas dit, j'aurais pas prévenu les autorités compétentes, j'en serais pleinement le responsable. Que ce soit au niveau légal ou même moral, moi je dormirais pas dans la nuit. Du coup, je suis allé au commissariat. Mais avant, quand j'étais au téléphone avec eux, Asia et le monsieur qui était dans la même pièce, hein, parce qu'il faisait que se passer le téléphone, Asia me dit, ça fait 2 semaines qu'il me séquestre, qu'il me frappe, s'il te plaît, paye Nasdas, paye Nas. Nas, précisément. Je dis, mais Asia, comment ça fait 2 semaines qu'il te séquestre? Il y a 6 jours, j'étais au téléphone avec toi. Preuve, j'ai des preuves. Il y a 6 jours, j'étais au téléphone avec elle. Et là, le mec reprend le téléphone. Quand Asia disait un truc qui lui allait pas, il reprenait le téléphone et il dit, mais non, ça fait 4 jours. Alors que c'est pas vrai. Je vais vous dire pourquoi c'est pas vrai. Mais j'ai trouvé ça très louche. Asia, de source sûre, elle était avec des personnes exceptionnelles, formidables, ces dernières semaines qui ont pris soin d'elle et je leur ai même parlé au téléphone. Mais cette femme qui prenait soin d'Asia, qui a un énorme grand cœur, aujourd'hui, je crois bien que c'est aujourd'hui, elle va aller voir ses parents. Et elle a dit à Asia, écoute, essaye de trouver une copine, le temps que je vais voir mes parents, je peux plus t'héberger. Et je reviendrai, tu reviendras avec moi. Et comme par hasard, quand elle est plus avec cette femme, et qu'elle est partie voir une copine qui l'a ramenée, mais ça, c'est pas de source sûre, hein, qui l'a ramenée dans un appartement pour faire des ballons où il y avait une autre personne, celle qui l'a séquestrée, et ici, c'est passé ça. Ça, c'est la plainte.
Mais là, regardez. Arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otages pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition commis en bande organisée. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. M'appeler, me menacer, moi, mon entourage, de me tuer, de me tabasser. Je m'appelle Zoé, je vais... De menacer, regardez, ma femme, mon fils. Mais là, c'est pas là le pire dans l'histoire. C'est ce que j'ai vu là, maintenant sur les réseaux et au commissariat. Quand elle me dit, monsieur, vous me dites que ça fait quelques jours qu'elle est séquestrée. Et que moi je dis oui, c'est ce qu'elle me dit Asia et le ravisseur. On constate qu'elle a mis un TikTok la veille où elle était à la plage. Par réflexe, par précipitation, par pression. On n'a même pas pris la peine de regarder ses réseaux. On s'est dit, c'est impossible qu'on nous mente sur ça. Pas Asia, pas toi. Pas après tout ce que j'ai fait pour toi. Pas tout ce que j'ai fait pour toi. Pas tout ce que j'ai fait pour toi, Asia. Pas tout ce que j'ai fait pour toi, Asia. Je suis en train de devenir fou. Et là, je vais vous mettre une photo. Oh, je suis tombé de 1000 étages. Mais ils sont bêtes ou quoi? Ils se sont pas dit que j'enregistre, que j'écris screen. Ouais, mais c'est quoi? Ils sont bêtes ou quoi? Story d'Asia aujourd'hui. Dans la précipitation, j'avais peur pour elle. Même si elle est plus avec nous, je passais très souvent du temps au téléphone avec elle. Et c'est au commissariat, quand on a vu le TikTok où elle est à la plage la veille, je me dis, mais comment elle peut être séquestrée? Quand t'aimes quelqu'un, quand t'as peur pour une personne, ben, tu te précipites. Et j'ai été con. Mais me dites pas, s'il vous plaît, je refuse de croire qu'Asia était complice de tout ça. Une personne très proche d'Asia, un ami en commun, elle l'a appelé. Elle lui a dit oui, mais dis à Anas qu'on a piraté mon téléphone. Genre que elle était même pas avec la personne. Ils étaient ensemble dans la même pièce, ils se passaient le téléphone, ils parlaient même en même temps. Mais j'ai tous les enregistrements, toutes les vidéos. Me dites pas que Asia, oh wallah, j'ai la tête qui tourne, j'ai failli m'évanouir tout à l'heure. Me dites pas que Asia, elle est complice de ça. Que Asia, qui a vu mon fils de ses propres yeux, cache-lui la tête, s'il te plaît, qui a vu mon fils de ses propres yeux, est capable de me faire ça, d'envoyer un homme, me menacer, inventer toute une histoire, pour de l'argent. Non, pourquoi? Pourquoi? Tout simplement pourquoi? Pourquoi? Je vais vous faire une confidence. Il y a quelques semaines, une ou deux, j'ai appelé Asia. Je lui ai dit, Asia, je vais à la Mecque avec ma mère. J'aimerais beaucoup que tu viennes avec moi. Et ce que je suis en train de vous dire, mon voyage à la Mecque, je comptais même pas le snapper. Je voulais juste encore l'aider, même hors réseau. Pourquoi? Pour de l'argent. Honnêtement, je ne sais pas quoi penser avec cette situation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Au vu de comment est Asia, au vu de son amour pour l'argent, j'ai envie de vous dire, je serais tenté de dire que c'est totalement faux et qu'elle a mis en scène toute cette situation pour prendre de l'argent à Nasdaq, tout simplement. Après, bien évidemment, faut prendre tout ça avec des pincettes, mais dites-moi ce que vous en pensez, c'est très important, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis. Mais ça nous montre quand même à quel point on vit dans une société maintenant où, encore une fois, et on va le répéter à chaque fois, on donne de la force, de la notoriété à des gens qui n'amènent rien, à des gens qui sont tout simplement médiocres. On va pas se mentir, au bout d'un moment, on a Asia, s'il vous plaît, qui a fait une musique. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est pas grave, mais c'est que on donne vraiment la possibilité à beaucoup d'imbéciles de encore plus devenir imbécile, de gagner encore plus d'argent. Enfin, je sais pas, genre, je vous jure, ça m'énerve un petit peu quand même, on va pas se mentir, vous voyez, mais après, bon, ça m'empêche pas d'aller chier non plus le matin, voilà. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, donnez-moi votre avis le plus sincère, ce que vous pensez de cette situation, si vous pensez que c'est Asia qui a fait quelque chose ou Nasdaq, etc. Donnez-moi votre avis, abonnez-vous et activez la cloche de notification, lâchez votre meilleur pouce bleu, n'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout sera en barre d'infos, et sinon je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.